What's up? Moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que tu passes une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Si tu t'arraches les cheveux à la seule pensée d'écrire ton synopsis, alors cette vidéo est faite pour toi. Ton roman, c'est ton bébé. Tu as tellement de choses à dire dessus, mais en même temps tu as peur de révéler les éléments clés de l'intrigue. Mais que ce soit pour rédiger le résumé que tu vas afficher sur ta page de vente ou écrire un pitch accrocheur pour une maison d'édition, savoir parler de son roman, c'est essentiel. Et c'est malheureusement la partie la plus compliquée en tant qu'auteur, en tout cas pour moi ça l'est. Heureusement, je vais te donner une astuce que tu peux d'ailleurs retrouver dans le livre Save the Cat Writes a Novel pour les anglophones. C'est un processus très simple à mettre en place et à la fin de cette vidéo, tu seras capable de réaliser un pitch court et un pitch long selon ce que tu souhaites en faire. Alors avant tout, il faut savoir que ton pitch doit être accrocheur et vendeur. En fait, c'est un peu comme un appât au bout d'une canne à pêche. Alors oui, je sais, c'est pas facile de se placer en tant que vendeur de son propre livre, mais c'est une appréhension qu'il va falloir dépasser pour écrire un pitch accrocheur. Alors, par où on commence? Premièrement, le pitch court. On appelle aussi ça la logline en anglais. C'est un terme qui vient du screenwriting, qui est l'écriture des scénarios. C'est tout simplement un pitch en une seule phrase. Oui, tu m'as bien entendu. Tu peux te relever et arrêter de pleurer maintenant. Le pitch court peut être un bon outil pour parler de son roman quand on est limité dans le temps. Ou limité en caractère, comme pour les pitch wars sur Twitter par exemple. Bref, pour vendre son roman à quelqu'un qui n'a pas le temps de lire un synopsis complet, qui veut tout de suite être accroché, direct, là maintenant, donne-moi ce que t'as. Le pitch court, c'est simple, si tu connais bien la structure de ton roman. Je vous entends déjà, les jardiniers, calmez-vous. Être jardinier, ça ne veut pas dire ne pas avoir de structure. Alors je vous donne la formule. Alors que difficulté, situation initiale. Personnage principal imparfait, doit, réaction à l'élément perturbateur. Mais quand, point médian. Personnage devra apprendre, thème universel, avant que, enjeu. Ouais, je sais, ça fait mal par là où ça passe. Mais croyez-moi, faire l'exercice, c'est non seulement utile pour comprendre sa propre histoire, mais aussi pour détecter les éventuels problèmes de rythme dans ton manuscrit. Alors je suis pas comme ça, bien sûr, je vais te donner des exemples. Et même si je condamne fortement les conneries de J.K. Rowling, je vais utiliser l'exemple de Harry Potter, tout simplement parce qu'une majorité de lecteurs le connaissent. Voici le pitch court de Harry Potter et la pierre philosophale, le tome 1. Alors qu'il subit son quotidien dans sa famille d'accueil, un orphelin maladroit apprend qu'il est sorcier et part étudier dans une école de magie. Mais quand sa vie se retrouve menacée, il doit prouver ses compétences avant qu'un puissant magicien maléfique ne mette la main sur un objet magique capable de sonner la fin du monde des sorciers. Oui, c'est une phrase, bon, on n'a pas dit qu'on pouvait pas faire une très longue phrase. Et c'est pas si compliqué. Et en plus, il n'y a aucun spoiler. On ne sait pas comment l'action va se dérouler, et en plus, on a suffisamment d'informations intrigantes pour nous donner envie de lire le roman. L'avantage, c'est que faire ce genre d'exercice en amont de ton travail te permet aussi de savoir si 1. Tu as une histoire captivante. 2. Si tu as correctement défini ton personnage principal. 3. Si tu as bien compris les thèmes que transmettent ton histoire. 4. Si tu as un point médian solide. Et 5. Si tu as des enjeux assez forts. Et voici l'exemple du pitch court pour La couleur des nébuleuses, le tome 1 de ma saga de space opéra. Après la destruction de son temple par un vaisseau inconnu, une jeune fidèle naïve est recueillie par un homme politique douteux. Mais quand elle se retrouve impliquée dans une rumeur à propos de la Terre inaccessible, elle doit prendre le contrôle de son destin et faire confiance à un équipage de chasseurs de trésors pour protéger la galaxie d'une révolte. Tu vois, pas de spoiler, et j'ai même pas mentionné l'existence des nébuleuses. Pas besoin de mettre des éléments de world building dans ton pitch. C'est avant tout le conflit et les enjeux qui comptent. Et d'ailleurs, on n'inclut ni nom de lieu, ni aucun élément du monde qu'on a créé en fait. Juste parce que je suis sympa, je te donne un troisième exemple, celui de mon nouveau roman en anglais, The Great Magitech Show. Alors qu'elle purge une longue peine de prison pour homicide involontaire, une jeune femme amnésique doit gagner sa liberté en participant à la plus grande compétition de magie du monde. Mais quand sa mémoire commence à ressurgir, elle doit faire la paix avec son passé si elle ne veut pas perdre bien plus que sa liberté. Et encore une fois, j'ai évité les spoilers. Et du coup, comment faire pour écrire un pitch long? C'est
pas vraiment plus compliqué en fait. Le pitch long, le synopsis long peut servir de quatrième de couverture à ton roman ou encore d'accroche, de pitch dans un email à une maison d'édition ou un agent littéraire. En tout cas, c'est important de le travailler pour des questions de communication parce que ce soit dans l'édition traditionnelle ou dans l'auto-édition, quelqu'un va finir par te demander « Il parle de quoi ton roman ?» Alors, la technique est un peu la même que pour le pitch court, mais on va prendre plus le temps de présenter le monde et les personnages. Et on va organiser ça en 3 paragraphes. Premier paragraphe, situation initiale, héros imparfait, éléments perturbateurs. Deuxième paragraphe, réaction, direction que prend l'histoire. Troisième paragraphe, thème général, point médian et enjeu. Finir sur un cliffhanger. Je vais reprendre l'exemple de la couleur des nébuleuses. Les nébuleuses, ces particules aux propriétés miraculeuses, font l'objet d'un conflit religieux depuis leur apparition providentielle dans la galaxie. Situation initiale. Annie, une fidèle orpheline et naïve qui ne connaît que les limites de son temple sur la planète Atolla, héros imparfait, s'apprête à entrer officiellement dans les ordres du Nébularium. Mais son île subit une violente attaque et Annie se réveille à bord d'un vaisseau aux côtés de l'équipage de la maraudeuse et de leur commandant Storm, élément perturbateur. Conduite chez Thoran Claiborne, un homme politique douteux, Annie peine à comprendre ce qu'il est arrivé aux autres fidèles. Réaction. Les apparences sont trompeuses. Qui croire, le séduisant législateur ou l'austère capitaine? Direction que prend l'histoire, plus allusion à la romance. Quand elle se retrouve impliquée dans une rumeur à propos de la Terre inaccessible, point médian, Annie accepte de s'embarquer dans une aventure qui la dépasse. Elle n'a d'autre choix que de prendre le contrôle de son destin, thème, avant que les nébuleuses ne mettent une nouvelle fois la galaxie à feu et à sang. Enjeu et cliffhanger. Alors c'est sûr, il faut mettre du sien et il faut se lancer. Un conseil, commence par identifier tes éléments clés avant tout. Ensuite, écris d'abord ce qui te passe par la tête sans te soucier de la forme et peaufine seulement dans un dernier temps. En tout cas, c'est important de connaître la structure de ton histoire pour rédiger un bon pitch. Le plus compliqué, pour ma part, c'est de trouver un équilibre entre les informations que tu vas donner au lecteur ou à un agent ou à une maison d'édition. Alors, est-ce que c'est trop et ça se transforme en spoiler, ou est-ce que c'est pas assez et dans ce cas ton pitch risque d'être vague et inefficace. Mais je répète, c'est toujours un exercice intéressant à faire, en amont aussi du travail, et ce résumé peut servir de trame minimale quand on est jardinier. Pas besoin de se tracasser à écrire et à faire des chapitrages infinis. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu aborderas l'écriture de ton synopsis avec sérénité. Et j'en profite pour te rappeler, bien sûr, que je suis l'autrice de la saga Les Nébuleuses, le tome 1, La couleur des nébuleuses, et le tome 2, Le silence des nébuleuses, ainsi que la trilogie Le Stream, qui est une dystopie de science-fiction. Les 2 sagas sont disponibles chez Explora Éditions. Alors si tu peux prendre une petite seconde pour appuyer sur like, abonner, la cloche, etc. Tu peux aussi t'abonner à mon compte Instagram et mon compte Facebook. Je partage beaucoup de conseils d'écriture, de mes processus, de mon projet en cours. Et tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter sur mon site internet pour recevoir du contenu exclusif et des annonces en avant-première. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bordel de chiotte. Temple par un vaisseau inconnu, une jeune fille Ça enregistre au moins? D'avoir du contenu exclusif et...